Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo book haul dans laquelle je vais vous montrer mes achats livresques du mois de mars et du mois d'avril. J'ai cru au mois de mars que j'étais devenue raisonnable puisque je n'ai acheté que 7 livres au mois de mars, sauf qu'au mois d'avril j'ai doublé la mise. Voilà. Bref, j'essaye quand même de toujours faire en sorte de ne pas acheter plus de livres que ce que j'arrive à en lire, pas que ma palle augmente de façon trop significative. Donc vu que je lis une dizaine de livres par mois, l'un dans l'autre, je j'ai pas trop exagéré. Mais on va arrêter là tout de suite le blabla et je vais attaquer par le premier roman que j'ai acheté au mois d'avril. C'était une précommande que j'ai reçue. C'est Les Saisons de la Tempête de El Casimano aux éditions de Saxus. Donc vous savez, un roman en hardback, comme propose beaucoup cette maison d'édition qui est vraiment très jolie. Dans cette histoire, on suit Jack qui, par un terrible froid, va se retrouver confronté à un choix, soit devenir l'hiver, soit mourir. Il va donc devenir l'hiver et chaque saison doit tuer la saison précédente pour pouvoir arriver. Donc l'hiver doit tuer l'automne et le printemps doit tuer l'hiver, etc. Sauf que visiblement, Jack tombe amoureux du printemps, Fleur, il me semble. Et voilà, tout part de là. On verra ce que ça donne. J'ai déjà vu quelques critiques à son sujet qui ne sont pas toutes bonnes. Je me ferai mon propre avis, on verra bien. Ensuite, sous les conseils de Stéphanie, de la chaîne Les Chroniques de Lully, je vous mets tout en barre d'infos comme d'habitude, je me suis procuré La Guerre des Papilles de Lucie Castel aux éditions HarperCollins Poche. Donc là, c'est une romance. On suit, j'ai oublié les prénoms comme d'habitude, Catalina, qui ouvre une chocolaterie, il me semble, en face d'une pâtisserie, si ma mémoire est bonne. Et en fait, les deux familles, celle de Catalina et celle de, alors comment il s'appelle, Lucas, qui a donc la boutique d'en face, sont des familles qui se font la guerre depuis plusieurs générations. Et donc voilà, on va se retrouver dans cet esprit-là où ils vont du coup perpétuer un peu la guerre entre leurs deux familles au travers de leur boutique. Ça a l'air très sympathique et Stéphanie m'a donné hyper envie de découvrir ce roman. Ensuite, après avoir lu quelques chroniques sur le compte Insta de Céline Lecture, je me suis procuré 2 romans. Le premier, c'est Mon désir le plus ardent de Pete Fromm aux éditions Gellmeister. Donc dans cette histoire, on suit Maddie et Dalt qui se rencontrent, tombent amoureux, vont s'installer dans l'Oregon, il me semble, dans le Wyoming, et montent leur entreprise de rafting, et ils décident ensuite de fonder une famille, jusqu'à ce qu'il y ait un événement qui bouleverse tout ça. Donc j'ai très envie de découvrir ce roman. Et je m'étais procuré également Rivage de la colère de Caroline Laurent aux éditions Pocket. Donc là, on suit Marie-Pierre La Douceur qui vit à Diego Garcia. C'est au Chagos, donc un archipel rattaché à l'île Maurice, jusqu'au jour où l'île Maurice accède à l'indépendance. C'est une histoire de déracinement et voilà, ça m'intrigue pas mal. Ensuite, un roman que j'avais depuis un petit moment dans ma wishlist, en fait, depuis qu'il est sorti en grand format. Là, cette année, je crois que c'est cette année ou fin d'année dernière, je ne sais plus. Il est sorti en format poche. Je me suis donc procuré La Faucheuse de Neil Chesterman aux éditions PKJ. Donc là, on est dans un monde où la mort n'existe plus. Donc, enfin, en tout cas, la maladie, etc. Vous ne pouvez plus mourir de cette façon-là. Donc, pour limiter le nombre la population sur Terre, il a été créé une espèce d'ordre où il y a des faucheurs. Et les faucheurs viennent au hasard prélever la vie de gens pris au hasard, voilà. Et en fait, on va suivre, je ne sais plus comment elle s'appelle, comme d'habitude, enfin bref, je crois qu'on ne le dit pas dans le résumé, une jeune fille qui est sélectionnée pour devenir une faucheuse. J'en sais guère plus, mais voilà, ce roman depuis le début me tente beaucoup. Ensuite, je me suis trouvé 2 livres à mon cash converteur, donc c'est 2 livres d'occasion. Je me suis pris Petit pays de Gaël Fay aux éditions Le Livre Poche, pardon. Donc là, on va suivre Gabrielle qui vit son enfance
au Rwanda, jusqu'au moment où va éclater la guerre civile. Et donc voilà, on suit ce petit garçon au milieu de cet événement historique qui a marqué l'histoire du Rwanda et que j'ai très envie de découvrir puisque je n'en sais pas grand-chose. Et le dernier, du coup, que j'ai pris donc d'occasion, c'est Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin aux éditions Le Livre de Poche. J'ai entendu parler de cette autrice que je n'ai encore jamais essayé. Et du coup, comme j'ai trouvé celui-là, je me suis dit c'est peut-être l'occasion à petit prix de découvrir cette autrice. Donc là, on suit Violette qui est garde cimetière et qui voit donc passer de nombreuses personnes. Et on va suivre a priori son quotidien avec ses collègues de travail et justement ces personnages ces personnes qu'elle va rencontrer tout au long de son travail. Voilà, c'est a priori un feel good, même si le résumé peut faire penser le contraire. Donc voilà, un roman qui peut faire du bien et que j'ai envie de découvrir. Voilà pour mes 7 lectures, 7 pardon, romans achetés au mois de mars. Je vais passer maintenant à ceux achetés en avril. Alors là, je vais commencer par la commande que j'ai passée chez les éditions Plume Blanche. Alors j'ai profité de la sortie d'un de leurs romans que j'ai précommandé pour ajouter 2 autres romans qui sont des suites de sagas que j'ai attaquées. Donc celui que j'avais précommandé n'est autre que Alunia, le tome 1 de Tiffs. C'est une illustratrice et une autrice, bien sûr, que je suis depuis pas mal de temps et j'adore son travail. Donc bien sûr, quand elle a sorti son premier roman, je me suis jetée dessus. Autant dire que le livre est dédicacé, puisque j'avais eu la précommande, donc génial, j'adore. Et c'est un objet livre qui est vraiment très joli, puisque vous avez les en-têtes avec des illustrations. Voilà, c'est juste magnifique. Donc vous avez vu que j'ai mis mes petites encoches puisque je l'ai attaqué en lecture commune, pardon, avec les littéraires. Donc dans cette histoire, on suit Léa qui a été foudroyée et qui devrait être morte, sauf qu'elle ne l'est pas. Et elle va se retrouver embarquée avec la rébellion pour essayer de comprendre ce qui lui arrive. Et voilà, tout simplement. J'en sais pas particulièrement plus. Je sais par les teasings et les petites stories, les posts que fait l'autrice, que ces personnages ont l'air d'avoir un très fort caractère. Et rien que pour ça, je suis impatiente de le commencer. Et ce sera d'ailleurs aujourd'hui. Ensuite, donc comme je vous disais, j'en ai profité pour commander 2 suites de sagas que j'ai commencé. Le premier, c'est Outretemps, le tome 1 de Elsa M. Poggio, donc toujours chez Plume Blanche. Donc là encore, on a toujours un travail d'édition qui est très joli chez Plume Blanche. Vous voyez, vous avez des petits motifs en haut, enfin, c'est très, très joli. J'ai lu le tome 1 que j'ai beaucoup aimé. On suit Prune, qui est une jeune fille poursuivie par le gel. Donc on ne sait pas ce qu'est le gel, pourquoi ce gel la poursuit. Donc c'est un phénomène météorologique en fait, tout se glace autour d'elle, aussi bien les objets que les êtres vivants. Donc, elle est obligée de se rendre dans des mondes parallèles pour essayer de comprendre ce qui lui arrive. Il y a énormément d'univers, c'est très, très fluide, et, très riche, pardon. Et j'avais vraiment beaucoup aimé ce tome 1, donc voilà pourquoi je me suis procuré ce tome 2. Et la deuxième suite de saga que je me suis procurée, que vous avez dû voir dans ma vidéo pâle de la fantasy, parce que j'espère pouvoir le lire, c'est Semblable, le tome 2 de Julie Jotz, sorti toujours aux éditions Plume Blanche. Donc là encore, vous voyez, c'est un travail d'édition qui est juste superbe. Voilà, donc sachant que la couve est faite par Tiffs. Donc dans cette histoire, on suit Mia, ça y est, qui est obligée de devenir soldate. Donc on est dans un monde qui est plutôt désertique. Et elle va se retrouver soldate, donc, et s'engager dans alors, la protection de son pays, qui est pas en guerre avec le pays voisin, mais avec des tensions notables. Et voilà, donc je vous en dis pas plus parce que les résumés n'en disent vraiment pas beaucoup, et je pense que c'est quand même mieux de découvrir l'histoire plutôt que je vous en dise trop. Voilà, ensuite, j'ai enchaîné avec une commande Bookmark, chez les éditions Bookmark. Donc, je me suis procuré
Le tome 3 d'Ivy Wild d'Hélène Harper, qui s'intitule pardon, SOS Fantôme en détresse. Donc c'est aux éditions Bookmark Infinity dans leur collection Urban Fantasy. Si vous me suivez, vous savez que j'ai déjà lu les 2 premiers tomes que j'ai beaucoup aimés. C'est très frais, très rafraîchissant, c'est drôle. On suit Ivy qui est une sorcière qui a été exclue de l'ordre. Et donc elle est chauffeuse de taxi, elle est plutôt fainéante et elle a un caractère de cochon. Dans le tome 1, elle se retrouve confrontée à l'obligation de travailler avec Winter par un concours de circonstances, on va dire, qui lui fait partie de l'ordre et ils doivent ensemble résoudre une enquête sur la disparition d'un objet. Voilà. Je ne vous parle pas du coup du résumé de ce tome 3, en tout cas je suis impatiente moi de le découvrir vu la fin du tome 2. Et j'en ai profité pour prendre le petit hors-série de cette saga qui n'est autre que Ivy Wild de le tome 3.5, Noël étiquette, non, Noël enquête et étincelle. Je vais y arriver. Voilà, donc là c'est un tout petit roman, enfin c'est une petite nouvelle en fait, dans l'univers d'Ivy Wild, donc j'en ai profité pour me le prendre. Voilà, j'enchaîne avec ma commande ensuite chez une autre maison d'édition qui faisait une offre avec 2 grands formats achetés, un poche offert. Et ce n'est autre que les éditions Inceptio. Et j'ai commandé du coup Eden Island, le tome 1, Le secret de Anna Klestel, donc aux éditions Inceptio. Donc là, on est dans du post-apo où la mer est montée et a recouvert une grande partie des terres. Il reste des îles apparemment éparpillées. On se retrouve sur Eden Island, qui est une archipel qui s'en est plutôt bien tirée. Et là, on va suivre Analia, qui donc fait partie de ces privilégiés pour lesquels ça se passe plutôt bien, la survie. Et Analia va rencontrer Aylan, alors je sais pas trop si ça se prononce comme ça, Aylan, je pense, qui lui, par contre, vient d'une île pour qui ça ne se passe pas super bien. Voilà, donc elle va bien sûr découvrir l'envers du décor qu'elle ne connaissait pas jusqu'à présent. Voilà, j'ai vu beaucoup de très bons commentaires sur ce roman et je me languis de le découvrir. Je me suis aussi procuré du coup chez Inceptio un roman que j'avais découvert grâce à Armance Around the Corner, super accent j'adore, sur Insta et qui avait dit du plus grand bien de cette saga. Donc c'est Horizon, donc je me suis procuré le tome 1, Sombre balade de Lysia Marot, donc chez Inceptio. Donc là, c'est encore du post-apo. Donc là, on suit Xalia qui tente de survivre dans ce monde post-apo et de retrouver surtout les siens, quel qu'en soit le prix. Voilà, donc une fille badass, un peu de la baston, enfin des choses comme ça. Moi, j'ai signé. Et donc, grâce à ces 2 achats, j'avais un livre poche gratuit. Je me suis procuré le tome 3 des Arcanes d'Amera de Elina E.C. puisque j'avais dans ma palle déjà le tome 1 et le tome 2, que d'ailleurs je n'ai pas commencé. Mais j'ai vu de très bons retours sur cette saga, donc je ne me fais pas trop de soucis. On suit, comme d'habitude, Aline, dont le frère Alex faisait partie d'une grosse corporation, enfin une société. Apparemment, il avait le pouvoir de passer dans des mondes parallèles. Et suite à son décès, Aline est approchée du coup par la société pour prendre sa place, puisqu'a priori, elle aurait la même capacité. Voilà, franchement, ça a l'air top. Voilà donc pour mes commandes Inceptio. Maintenant, je vais enchaîner avec encore un roman de chez De Saxus, puisque je me suis procuré le tome 1 de l'Ascension de Camelot, la Duperie de Guenièvre, de Kirsten White. Donc là, on est dans une revisite de l'histoire d'Arthur, et où la magie a été bannie, il me semble. Donc Merlin a été banni, et pour protéger le roi Arthur, il envoie Guenièvre, il lui envoie Guenièvre. Voilà en gros le résumé, j'en sais pas beaucoup plus, j'espère le découvrir bientôt et l'apprécier parce qu'a priori les retours sont moyens, on verra, je me ferai mon propre avis de toute façon, c'est le but. Voilà pour mes achats neufs, il me reste quelques achats poches que j'ai fait récemment. Enfin non, pas récemment, au mois d'avril, comme je vous disais. Donc je me suis procuré le tome 2 de Destiny de Cécilia Ahern aux éditions Hachette. Si vous avez vu mon dernier point lecture, vous savez que j'ai lu le tome 1, non,
D'ailleurs, je vous dis des bêtises puisque le point de lecture où je vous en parle sort que la semaine prochaine. Bref, j'ai lu le tome 1 et j'ai beaucoup aimé cette histoire. C'est une dystopie plutôt classique. On suit Célestine, oh j'y étais presque, j'avais le début. On suit Célestine dans un univers où, en plus du gouvernement, il y a une guilde qui surveille les gens pour qu'ils soient parfaits. Donc ils sont jugés s'ils ont un comportement qui peut être jugé imparfait. Et s'ils sont marqués, ils deviennent des imparfaits en marge de la société. Donc personne ne veut l'être, bien évidemment. Et voilà dans quel univers vit Célestine et va commencer à se poser des questions. C'est, comme je vous disais, plutôt classique comme dystopie, mais moi j'ai trouvé ça très... Enfin, j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a fait passer un très bon moment de lecture, sans prise de tête, et voilà, je me suis du coup procuré le tome 2 dès que je l'ai trouvé, puisqu'il a été quand même assez difficile à trouver, aussi bien en occasion que neuf, hein. Il me reste donc 4 livres poche à vous présenter, qui sont des livres que je me suis procurés aussi en occasion. Donc, sur les conseils du groupe créé par Céline Lecture pour le challenge avril autour de la SF, je me suis procuré Hyperion, la première intégrale de Dan Simmons aux éditions Pocket. Donc là, c'est de la SF pure et dure. On est dans un planète opéra où on va découvrir la planète Hyperion, où il se passe des choses très étranges. Et on va suivre 7 pèlerins qui sont en charge de fermer les tombeaux du temps, voilà, avant que la guerre éclate. Voilà, donc j'avais très envie de découvrir cette histoire, c'est pour ça que je me le suis procuré. Chez le même vendeur, j'ai trouvé le tome 1 du Fou et de l'Assassin de Robin Hobbs, donc là on est aux éditions J'ai lu. Je n'ai pas encore attaqué la série des Assassins Royaux. J'ai les 4 ou 5 premiers tomes, je ne sais plus, mais j'ai lu Les Aventuriers de la Mer que j'ai absolument adoré. J'ai adoré l'écriture de Robin Hobbs, donc je ne doute pas d'aimer aussi cette saga, donc comme il y était, j'en ai profité. Et enfin, les 2 derniers, j'avais très envie de découvrir l'autrice Lisa Gardner. Du coup, je me suis trouvée Sauver sa peau, qui est sortie chez Le Livre de Poche, pour pouvoir tester les écrits de cette autrice. Donc là, on est embarqué avec Annabelle dans sa fuite, visiblement, puisqu'elle ne fait que déménager, changer de nom, jusqu'au jour où des petites filles, des corps de petites filles sont découverts et qu'il pourrait y avoir un lien avec Annabelle. J'en sais guère plus, j'ai pas trop relu le 4e de couve, j'avais juste vraiment envie de découvrir l'autrice. Et le dernier, du coup, chez le même vendeur, j'ai trouvé Geisha de Arthur Golden au livre de poche. J'ai vu le film il y a quelques années déjà et j'avais adoré ce film. Du coup, je me suis dit que découvrir le roman, ça serait peut-être bien puisque on sait, enfin en règle générale en tout cas, que les romans sont beaucoup plus complets que les films. Du coup, j'avais très envie de découvrir ce roman. Donc là, on est au Japon avant la Seconde Guerre mondiale. Il était courant que les parents vendent leurs petites filles, enfin surtout dans les familles pauvres, à des maisons de plaisir. Donc on va suivre une petite fille de 9 ans, je ne me rappelle plus le prénom bien évidemment, Sayuri, donc qui est vendue par son père, et petit à petit elle va essayer de mettre toutes les chances de son côté pour devenir une geisha, qui est en fait le haut du panier, on va dire, des filles de plaisir. Donc voilà, un roman que j'ai très envie de découvrir. Voilà, c'en est tout pour ce book haul du mois de mars et d'avril. C'est pas mal quand même, puisque au total ça fait 21 livres, sachant que sur ces 2 mois j'en ai lu 18. Donc le ratio est plutôt bon, je n'ai que 3 livres de trop, enfin de plus dans ma palle du coup, c'est comme ça que je fonctionne en tout cas de mon côté. Donc je suis plutôt contente, surtout que j'ai vraiment de très belles lectures en perspective puisque tous ces livres me font extrêmement envie. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, certains de ces romans vous font envie ou si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Surtout n'hésitez pas à venir m'en parler en commentaire, on en discutera avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'être allé jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et un très bon week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!